président Emmanuel Macron? Elle est constante. Elle ne changera pas. Nous sommes pour la souveraineté des peuples et pour l'intégrité territoriale, respectant le droit international. Et il n'y a d'ailleurs pour la France pas de double standard. Ça vaut pour l'Ukraine, ça vaut pour le Proche et Moyen-Orient, ça vaut pour le continent africain. Et je m'honore de cette position. Et donc nous continuerons à défendre le droit du peuple ukrainien à vivre en paix sur son territoire et dans ses frontières internationalement reconnues. C'est pourquoi nous avons toujours condamné la guerre d'agression russe. Et nous sommes à un moment où j'espère la paix pourra se bâtir et je veux saluer les efforts faits par la diplomatie américaine. Mais je veux rappeler les faits là aussi. Il y a un agresseur, la Russie, et un agressé, l'Ukraine. Je veux rappeler les faits. Il y a quelques semaines, sous l'impulsion américaine, le président Zelensky a fait un geste incroyable. Il a dit « Je suis d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ». La seule chose que nous avons à faire, la seule chose, je l'ai redit au président Trump que j'ai eu il y a 2 jours nuitamment, la seule chose, c'est qu'enfin le président Poutine arrête de mentir. Quand le président Poutine parle aux négociateurs américains, il leur dit « je veux la paix ». Quand il parle à la planète entière, il dit « moi je veux la paix ». Il continue de bombarder l'Ukraine. Il continue de tuer des vies en Ukraine. Il n'y a qu'une seule réponse qu'on attend. Est-ce que le président Poutine est d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel? Les Américains l'ont proposé, les Européens le soutiennent, le président Zelensky a dit oui. Si le président Poutine dit oui, les armes se taisent demain, les vies sont sauvées. La communauté internationale n'a qu'une chose à faire. Et l'énervement américain ne doit se porter que sur une seule personne, le président Poutine. Il doit répondre à la question qu'il leur pose. Et à ce moment-là, nous pourrons construire une paix juste, solide, durable, robuste, c'est-à-dire une paix qui permettra de trouver des concessions territoriales, des garanties de sécurité solides. Mais au moment où je vous parle, c'est pas comme si s'était rien passé ces dernières semaines. Les Américains ont proposé quelque chose, les Ukrainiens ont dit oui. Et nous, nous le soutenons. Il faut maintenant que la Russie donne sa réponse. Si la Russie dit « je ne suis pas prêt à un cessez-le-feu », elle aura menti au président américain, elle aura menti à tous ceux à qui elle dit qu'elle voulait la paix, et il faudra en tirer les conséquences. S'il dit oui, demain nous avons un cessez-le-feu. Et donc nous n'avons... Moi je ne veux pas aller dans des faux débats. Il n'y a qu'une seule voix maintenant à entendre et une seule réponse à entendre. Est-ce que la Russie dit qu'elle fait le cessez-le-feu? C'est tout. Vous avez parlé au président Trump? Vous allez lui parler? Je lui ai parlé il y a 24 heures, dans la nuit d'avant-hier à hier. Vous pensez qu'il peut réfléchir sur sa position ou qu'il reste sur des positions difficilement conciliables? Mais il veut trouver des accords, et je le respecte tout à fait, il veut un accord de paix complet, c'est le négociateur aussi. Mais je remets les choses dans le bon ordre. Il ne peut pas y avoir d'accord de paix s'il n'y a pas déjà un accord sur ce qu'il a obtenu du président Zelensky, qui était une avancée très forte du président Zelensky. Et je le dis avec ici beaucoup de force, la réponse qui est, si je puis dire, le commencement à tout, c'est le cessez-le-feu inconditionnel que les Russes doivent accepter. Monsieur le Président, vous pas déjà sur la ligne du cessez-le-feu, sur la ligne de front actuelle. Toutes les autres questions sont des questions qui relèvent d'une négociation de paix qui doit ensuite se faire et qui prendront en compte les positions militaires, les questions territoriales, les questions sécuritaires. Mais alors même que la Russie continue de bombarder Kiev, on ne peut pas demander d'accepter ceci ou cela. Président, imaginez-vous à la place du président Zelensky. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire des gestes d'ouverture quand aujourd'hui sa capitale est bombardée? Soyons raisonnables. Bravo!